La FRCA, le GDS, l'ARP et le CIRAD vous présentent Terre d'ici, spécial Rita Animal. C'est une volonté des 3 réseaux d'innovation et de transfert agricole, et en particulier celle du Rita Animal. Les rencontres agrofertiles se déroulent cette année au lycée agricole de Saint-Joseph pour les professionnels de l'agriculture, une journée technique qui permet de partager les avancées et les innovations en élevage. Cette année, pour la première fois, on fait une journée élevage avec 9 villages thématiques, donc qui vont de la santé animale à l'environnement, en passant par la gestion des prairies, l'alimentation, la gestion des biomasses, les vecteurs en élevage, enfin toute une panel en fait représentative de toutes les problématiques et de toutes les solutions qu'on peut avoir en élevage, avec plus de 20 structures qui sont mobilisées sur cette journée et une 60aine d'animateurs d'ateliers. Exemple ici où les techniciens de la Chambre d'agriculture présentent Boviclick, un logiciel qui permet à l'éleveur de gérer d'un seul clic toute la partie administrative de son cheptel. Avant, si vous voulez, il y avait le modèle papier. L'éleveur était soit obligé de le poster, soit se déplacer pour le mettre dans une boîte aux lettres au niveau des antennes de la chambre. Là maintenant, il est chez lui, il se connecte à son PC ou éventuellement il se connecte à son smartphone. Il envoie toutes les informations au LDE au niveau du réglementaire. S'il a une visite sanitaire, par exemple, il se connecte, il veut savoir une bête en particulier pour un traitement ou toutes les informations sur une bête, il suffit qu'il se connecte en un clic et c'est parti. C'est l'éleveur 2.0 là. Éleveur 2.0, exactement. Une application similaire est également disponible pour les éleveurs de porcs. Ça s'appelle Pig Connect. C'est une application qui permet de notifier tous ces mouvements porcins. Le chargement et le déchargement, tout ça en un clic. On a les animaux qui vont aller vers l'abattoir, les ICA, informations chaîne alimentaire, qui seront dessus. L'éleveur, il va embarquer ses cochons dans son camion, il va marcher avec toujours son téléphone, avec les informations rentrées, son Pig Connect, il va arriver à l'abattoir, se connecter à l'abattoir pour justement avoir une traçabilité d'élevage à l'abattoir. Voilà. Pour les vaches, qu'elles soient laitières ou allaitantes, une application permet de calculer de manière très précise leur ration alimentaire. Un outil très utile aux éleveurs que le CIRAD présente notamment dans le cadre du Rita Animal. L'outil que nous avons développé est basé sur des outils informatiques que tout le monde possède, donc il est gratuit. Il reprend le système d'équation élaboré par l'INRA pour l'alimentation et le rationnement des animaux. Et donc il permet de faire le rationnement, c'est-à-dire de faire coïncider les apports alimentaires avec la production de l'animal. J'ai présenté un exemple sur les vaches laitières, j'ai présenté un autre exemple sur les vaches allaitantes. Connaissant la ration, c'est-à-dire le fourrage et les concentrés que vous apportez, vous en déduisez les performances des animaux. Donc un rationnement, c'est faire cette adéquation entre les apports de la ration, fourrage et concentré, et les besoins des animaux, que ce soit des laitiers ou des allaitants. Finalement, trouver l'équilibre entre les besoins de l'animal et puis ce qu'il peut produire. Oui, tout à fait. Faire du rationnement, c'est faire l'équilibre entre les apports et les besoins, mais à l'échelle individuelle, pour chaque vache. Les stades de lactation sont différents, les besoins des animaux sont différents, entre une laitière et une allaitante c'est différent. Et donc il s'agit de bien de faire cet équilibre apport-besoin pour chaque animal, à titre individuel. Implanté au cœur du lycée agricole de Saint-Joseph, c'est un véritable village de la connaissance qui ouvre ses portes aux professionnels de l'élevage. Une journée d'information à l'occasion de ces rencontres agrofertiles qui s'inscrit dans le cadre du Rita Animal, le réseau d'innovation et de transfert agricole. C'est une journée pour leur montrer où on en est au niveau de la recherche, sur les thématiques sur lesquelles on travaille, les avancées qu'il y a, les innovations, les nouveaux outils qui sortent aussi. Donc c'est notamment le cas sur tout ce qui va être pilotage des prairies et gestion des fourrages. Et leur montrer qu'on a déjà des réponses donc, sur les thématiques qui avaient été soumises au niveau des RITA, sur le sanitaire et sur l'alimentaire. À l'exemple de l'ARP, l'association réunionnaise de pastoralisme, qui présente ici une application qui permet à l'éleveur de réaliser un bilan fourrager. Il faut vraiment prendre l'inventaire du troupeau, avoir les effectifs chez l'éleveur,
savoir cet inventaire combien il consomme, donc combien il consomme de tonnes en matière sèche, en ensilage, en paille, en foin. Et à côté de ça, mettre ce qu'il produit aujourd'hui. Donc par rapport à ses surfaces, à la propreté de ses surfaces, la densité d'herbe, les abords et la fertilisation qu'il emmène, est-ce qu'aujourd'hui il couvre ses besoins ou pas. Et nous, par rapport à ça, on a amené un conseil derrière sur la fertilisation, sur les modalités de gestion du pâturage. Et donc on va conseiller l'éleveur soit d'augmenter son cheptel, ou soit de réduire son cheptel, soit d'améliorer sa fertilisation pour que l'éleveur soit autonome et qu'économiquement ils achètent le moins possible. Préparant actuellement un BEP agricole, Benjamin Damour aimerait devenir plus tard éleveur laitier. Cette journée est pour lui une belle occasion de s'informer sur les techniques du métier. Ce qui est intéressant à voir, c'est que si je fais du lait, donc 25 litres, voire plus, ma marge de 4 € passe presque à 12 €. Donc en gros, en passant du simple au double en litrage, de 15 à 30 litres, je multiplie presque ma marge par 3. C'est ça qui est important. Et ça, c'est grâce à quoi? Grâce au prix du litre de lait, qui est quand même bien rémunéré à La Réunion. C'est important, oui, pour apprendre et comprendre le métier d'éleveur. Aujourd'hui, ce type de journée comme ça, comment vous trouvez ça intéressant? C'est intéressant, ça permet de s'enrichir et d'apprendre des choses. Passionné d'apiculture, Jacques Vergoz, lui, profite de ces rencontres agrofertiles pour bien comprendre comment mieux lutter contre le varroa, ce parasite de l'abeille. Oui, je suis toujours à l'affût des informations nouvelles et puis comme je m'intéresse à l'apiculture en tant qu'amateur, voilà, je suis là pour ça. Maintenant qu'on connaît un peu mieux le varroa depuis qu'il est arrivé 2 ans, on peut maintenant plus facilement conseiller les apiculteurs en fonction des mielés visés. C'est-à-dire, on part du principe qu'il y a 3 principales mielés à La Réunion: bérose, litchi, forêt ou toute fleur, donc 4 mais forêt ou toute fleur. Et en fonction de ces mielés-là, l'apiculteur va traiter à une période bien précise. Et aujourd'hui, avec les 2 traitements qui marchent le mieux, on pourra leur proposer un calendrier avec une période précise en alternant les 2 produits qui marchent le mieux, donc pour que les ruches soient prêtes quand la mielée démarre. L'idée c'est ça, c'est que le niveau d'infestation soit le plus bas possible quand la mielée démarre, et c'est comme ça que la production de miel sera meilleure. Ce type de journée là, de rencontre agrofertile, là, ça c'est pour vous, professionnels, c'est important? C'est toujours important, c'est toujours enrichissant. Hein. Voilà. Comme je viens de faire une formation il y a 15 jours avec le GDS, donc je suis venu par curiosité, mais on apprend toujours. Hein.